Jésus désire ardemment. Il va tout donner pour cela. Vivre avec toi, en toi. Devenir le centre de ton être pour que le Père et toi, Jésus et toi, l'Esprit Saint et toi, la Trinité et toi, une seule entité, une rencontre. Un nous aimons. Chacun faisant de l'autre son nous. Nous aimons. Il y a deux nous. Alléluia. Bonne journée, bon 18 mars. On va résolument vers Pâques, bien sûr. Aujourd'hui, l'Église propose Jean, chapitre 5, versets 31 à 47. Je n'ai retenu. Bernard présente à sa façon sur le blog sa réflexion à propos de l'autorité de Jésus. Moi, je me suis arrêté qu'à un seul verset, le verset 39, qui est très important et qui parle sûrement à beaucoup de frères chrétiens. Pardon d'avance à tous mes frères chrétiens qui écoutent, je vous aime. Il est dit au verset 39 de Jean 5, « Vous étudiez les Écritures, parce que vous pensez trouver en elles la vie éternelle. » Vous pensez trouver en elles la vie éternelle. Ce sont justement elles qui parlent de moi. Donc là, étudier les Écritures doit conduire à une rencontre personnelle avec Dieu. Avec Jésus, bien sûr, le Fils. Ce sont justement elles qui vous parlent de moi. Pourtant, vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vraie vie. Beaucoup de chrétiens en restent et choisissent d'approfondir les Écritures, d'aller dans l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, et puis voilà. Ils se disent sauvés. Mais quand tu les regardes vivre, ou certains tu regardes prêcher, catholiques ou protestants, tu vois qu'ils crient, ils menacent. Ils ont là, vraiment, la parole de Dieu. Voilà, les grosses voix, ils grossissent leur voix, tu vois. Excusez. Mais tu les regardes vivre et puis ils ont des vêtements. Chaque vêtement qu'ils ont pourrait nourrir 100 personnes. C'est des vêtements, des bijoux pour les femmes, des bijoux pour les hommes. Les gourmettes, c'est pas en... Non, c'est pas en plastique, là. Des bureaux. Tu regardes les bureaux de certains prédicateurs, c'est plus beau qu'un bureau de président de pays. C'est avec 2 ordinateurs, 3 téléphones, une toilette privée, peut-être des meubles qui ont coûté une petite fortune. Des voitures, on ne le dit pas, des voyages constamment. Mais comment est-ce qu'on reconnaît quelqu'un qui a rencontré Jésus? Il connaît la Bible, mais il dit, moi, je suis sauvé, j'ai rencontré Jésus. Quel est le test, le thermomètre? Le thermomètre. Moi, j'ai des petits problèmes d'estomac et je prends souvent ma température pour voir s'il ne fait pas de fièvre. Comme ça pourrait être peut-être de la COVID ou je sais pas. Je ne fais pas de fièvre, 36,5, 36,6, 36,7, voilà. Donc, je ne vais pas tester COVID. Si je mouche, je tousse, il n'y a pas de fièvre. Bon, la fièvre, c'est Mais quel est le thermomètre de quelqu'un qui a rencontré Jésus? Il n'y a pas juste les connaissances, il y a la rencontre. Quelqu'un qui a un lien avec Jésus. Comment reconnaître? Jésus donne la réponse. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Et je rajoute l'amour que vous aurez les uns pour les autres et pour les plus pauvres de ce monde. Les indigents. Ouais. Parce que quand on dépense... tu regardes la garde-robe de certains prédicateurs catholiques ou protestants ou fondateurs de ci et de ça. Tu regardes la garde-robe, tu regardes la quantité de perruques, tu regardes la quantité de voitures, des vêtements griffés, des studios pour se produire, etc. C'est pas possible. Mais rien pour les pauvres du coin, les affamés. Ils sont trop occupés.
ça ressemble au Samaritain qui s'occupe de la personne qui a été battue. Et les pharisiens passaient tout droit, les maîtres de la loi, ils passaient à côté, Le thermomètre, c'est l'amour des autres et l'amour des plus pauvres. L'amour des plus pauvres. Je pense qu'il ne faut pas connaître la Bible, 5000 versets, un seul verset peut changer ta vie. Je me souviens il s'appelait Éon, je me souviens plus de son prénom. Daniel, je me souviens de Daniel qui avait fait une thérapie pour sa consommation de drogue dans un centre que j'avais fondé pour les jeunes qui avaient des problèmes d'alcool et de drogue. Et le verset qui l'avait touché, et qui avait changé sa vie, c'était quand Jésus regarde le jeune homme riche, à qui il dit « Vends tout ce que tu as et suis-moi ». Voilà. Et lui n'a pas suivi Jésus. Il ne voulait pas vendre. Voilà, il pratiquait sa religion, puis il y avait de l'argent, il y avait des serviteurs, il y avait des belles choses. Bon. C'était trop demandé que de tout donner pour Jésus. Alors, il est écrit, Jésus le regarda et l'aima. Jésus aime qui? Le gars qui ne fait pas ce que Jésus demande. Jésus regarde celui qui baisse la tête et qui s'en va. Jésus demande trop. Voilà, Jésus demande le lâcher-prise total de la fortune, de l'argent et tout le reste. Voilà. Et lui, Daniel, ce petit verset a tout changé sa vie. Jésus le regarda et l'aima. Et là, il était certain que Jésus le regardait, lui. Lui, le vendeur de drogue. Lui qui a volé, lui qui a forcé des gars à devenir accros de drogue, qui a peut-être même tué du monde parce que certains faisaient des overdoses de drogue. Jésus le regarda et l'aima. Jésus le regarda et l'aima. Et il se savait regarder et aimer. Parce que Jésus avait regardé et aimé quelqu'un qui ne suivait pas ce que Jésus demandait. Donc, il savait la gratuité de l'amour. Tu as besoin de 5 mots des fois. Non pas d'une connaissance, mais 5 mots qui te rentrent dans l'âme, qui te rentrent dans le cœur, qui te rentrent dans les blessures intérieures, transforment ta vie. Aujourd'hui, Jésus te regarde et t'aime. Jésus te regarde et t'aime. Et t'appelle à aimer comme il a aimé. Les petits surtout. À vivre humblement et pauvrement. Et pardon à tous ceux que j'ai pu blesser par mes propos sur certains pasteurs, fondateurs, évangélisateurs. Voilà. Ben, lisez. Si Jésus avait choisi la prospérité pour ses apôtres, ils seraient tous morts multimilliardaires. Non, ils sont tous morts pauvres et torturés. Père éternel, Père éternel, Père éternel, merci de toucher. Que ton regard se pose. Jésus te regarde et t'aime. Jésus te regarde et t'aime. Jésus le regarda et l'aima. Toi, mon frère, ma soeur. Baisse ta tête, ferme tes yeux. Jésus te regarde. Peu importe ton passé, peu importe ton présent, tes projets futurs, même les plus laids. Jésus te regarde. Jésus te regarde. Jésus te regarde. Jésus te regarde et t'aime. Il t'aime gratuitement. Ta famille te rejette. Ah non, Jésus ne te rejette pas. Il ne rejette personne. Tu comptes à ses yeux. Merci, Père. Oh, il y a des gens qui sentent le frisson d'amour. Alléluia. Béni soit Dieu. Demain, 19, fête de Saint-Joseph, tu seras là. Moi, je serai là. Amen. On continue la retraite.